Avertissement, le contenu présenté est favorable à la liberté d'expression. Les propos tenus sont d'origine personnelle et ne doivent en aucun cas être attribués à cette chaîne. Bon visionnement. Pas question et qui dort sans perdition. Cette amnésie est apparue au fond des ailes dans l'inconnu qui ont cru bon. Croyez donc, croyant tous en son nom tout au long. Chrystia Freeland qui a déclenché cette course-là, finalement, parce que c'est sa démission comme ministre des Finances qui a amené cette crise-là, qui a poussé Trudeau à démissionner, et c'est finalement à cause de elle qu'il y avait une course à la chefferie, a eu un... J'ai envie de dire, c'est pas fin, mais j'allais dire, a eu un lamentable score de 8%. Honnêtement, je me serais attendu à ce qu'elle ait peut-être 15-20. C'est clair. Comme dit Julie si bien, Truman Show au Québec. Genre. Sinon, j'ai un dernier petit détail. Je n'étais pas supposé de parler de ça, mais je vais en parler pareil. Tu sais, je disais que la Grande-Bretagne, dans le fond, les Britanniques, la couronne est en train de se faire dissoudre. Moi, ce que j'ai entendu dans les informations, le fameux Mark Carney, qui va être le nouveau premier ministre du Canada pour le Parti libéral, on ne sait foutrement pas pour quelle raison, bang, il est parachuté là. Mais la vraie raison, c'est que sa présence, c'est qu'il a été nommé par la couronne pour dissoudre le Canada. Je répète, il a été nommé par la couronne pour dissoudre le Canada. T'en veux un break? Hey. Ben, il faudrait mettre le gouvernement dehors, puis on recommence. On est où, ici? Une république de bananes? Hein? C'est quoi, ça, cette économie circulaire? Je vais te le dire, c'est quoi? C'est du copinage. Ce sont des crosseurs entre eux autres qui se gardent au pouvoir. Puis tu sais quoi? Il y en a des bons. Mais les bons au Parlement, levez-vous debout. Let's go, Monsieur le Président. Parlez quand c'est le temps. Puis je m'excuse, là, vous représentez le peuple. Ouais. C'est quoi cette histoire-là de Mark Carney, là, qui vient de rentrer, là, hein? Qui remplace Trudeau? T'as pas été élu. Un mandat, c'est jusqu'au bout. T'as pas été élu, tu te décolles. Les carnistes vont t'exciter. Carney, as-tu donné la main à Macron? Là? Il y a des gars, il est fin, il est bon, il est reconnu. Là-bas, il le reconnaît, gars, Macron le reconnaît, donc il est bon, donc on vote pour lui. Mark Carney, qui est élu à 85,9% des voix, 131 000 votes contre 11 000 pour Chrystia Freeland. Ça ressemblait à quoi, Alexa, l'ambiance là-bas, puis la journée de leadership? Est-ce qu'il y avait des gens qui étaient dans l'incertitude ou tout le monde était pas mal fixé sur « Oui, ça va être Carney, puis tout le monde le sait ». Ben, premièrement, là, juste avant de parler de ça, il faut quand même rappeler aux gens qu'il y a eu 400 000 personnes qui se sont inscrites pour aller voter. Sur ça, il y a environ un petit peu plus que 150 000 personnes qui ont été capables d'être vérifiées puis d'aller voter. Donc, il faut quand même le mentionner. Il y a une grosse proportion des gens qui n'ont pas pu aller placer leur vote. Donc, on ne sait pas trop qu'est-ce qui s'est passé. C'est pour ça que nous autres, on demande une investigation par Élections Canada pour voir qu'est-ce qui s'est passé justement avec tous les noms qui ont comme disparu dans la nature, là, qu'on ne sait pas trop qu'est-ce qui s'est passé. C'était qui ces gens-là? Je veux vous faire entendre, avant d'aller à Alexa Lavoie, qui a rencontré des carnistes enragés. Je vais vous faire entendre un des extraits, justement, qui est circulé sur son compte Twitter en fin de semaine. What do you think about the message on the truck? On veut rien savoir de Poiliev. Poiliev, we don't give a fuck about him, so stop the discussion right now, please. Non, on veut rien savoir de lui, là. Nous autres, on aime Mark Carney, puis on veut rien savoir de votre petite gang de rats. C'est tout. Ben, moi, je parle avec Pierre Poilievre. Je demande aux gens aujourd'hui si on devrait... Oui, mais vous êtes dans la même gang. Ça, c'est contre Carney. C'est contre Carney ou non? Non, en fait, on demande, est-ce que vous pensez que M. Carney devrait dévoiler ses relations avec Ghislaine Maxwell? M. Carney, là, c'est lui qu'on veut comme premier ministre. Là. Ben, vous l'avez, en ce moment, il a été ça va durer 2 semaines. Regarde, pas ton temps. Poussez-moi pas, ne soyez pas... Je ne pas le droit de me toucher. Ben, toi, t'as pas le droit de n'achaler ton hostie de micro. Je pose des questions, monsieur. Je sais pas pourquoi vous êtes agressif. Tu vois bien qu'on n'a rien à dire. Ben, monsieur est très agressif, je ne comprends pas pourquoi. J'ai juste posé une question à savoir si vous pensez... On veut rien savoir de ton message. Quand l'autre vient. Monsieur, ne touchez pas... Je touche à rien, moi, là. On veut rien savoir du message, là. C'est tout. Voilà, regarde, je pense qu'on a l'essence du message. Un beau BS mal engueulé. How are you doing, Mark? We're back. Let's go for a walk. How are you doing? I haven't seen you for ages. They're saying that you're going to be the next prime. I didn't know this. The next Prime Minister of Canada, potentially. What? That's what I'm hearing. So tell me. How good are your sources? I don't know. Listen. I'm just trying to find. Can you tell me where the UAE for the... Yeah, I know. We can walk together. I'll walk you there. It's up here. It's walking up here. Okay. So what's your name again? Avi Yemini. Avi. And where are you based? In Australia. I'm asking the questions.
What? Sir, We're just sir, having a Justin Trudeau was condemning China for the treatment of lockdown protesters after what he did to the truckers. Do you think he should apologise? Look, we're not doing a walking interview, but come on, we've done this before. You never sit down with me. So just answer. I'm looking in my inbox for the request that you sent in for the interview. What happened? Probably in your spam. There's no way. There's not. All right, so we can do a sit-down interview about how. Do I have to come to Australia for it? Or I'll come to you, Mark. Anyway. Are you really based in Australia? I am. Because if you are based in Australia, I'll tell you what. Is it here? This is okay, it. perfect. Okay, tell me what. Tell you what. There's a chance I'll be in Australia in the next 6 months. No. And you'll meet me? Where are you based? Sydney? Melbourne, but I'll come to Sydney. Well, Melbourne's a nice place to be. You can come to my house for dinner. I'm not buying your support like some of them here. I was going to say that. Yeah, I'm not corrupt like that. Conflict of interest. Okay, but I'll tell you what. If I come to Australia, we'll do a sit-down interview, but it'll be like 5-10 minutes, if that's okay. I'll hold you to it. And we're going to talk about Justin Trudeau and his hypocrisy when it comes to the lockdown protests. Thank you, sir. Always a pleasure to see you, Max. He's a very nice guy. He lies with a smile. T'es tombé sur quelque chose d'intéressant quand même. Alexa Lavoie qui est en ligne de Rebel News, comment ça va? Ça va bien. Très bien. Dans quel coin t'étais? J'étais à Ottawa. Dans le marché Baye? Oui, Bayard. Ouais, c'est ça. Bayard Market, là-bas où le marché Baye, beaucoup d'anglos, donc t'es tombé sur des francocos, des gens de Gatineau, donc bien bilingues et surtout peut-être bien bureaucrates de leur personne. Donc eux autres, ils ont peur de se faire soigner par Poilievre. Je remarque je sais pas ce que t'en penses, mais dans tout ce qu'on vit actuellement, c'est complètement fou. CBC a organisé une ligue ouverte avec une psychiatre en fin de semaine. Croyez-le ou non, c'est vrai, là? Non, c'est complètement fou. Trump égale Poilievre, on haït Poilievre, donc on est complètement en amour avec Carney. C'est un peu ça que tu nous as fait entendre, là. Ben, les gens ne savent juste tout simplement pas pourquoi ils votent pour Mark Carney. Ils disent, mais il y a un gros CV, beaucoup de bagages. Mais moi, dans cette journée-là, j'ai rencontré 2 personnes qui venaient de l'Angleterre, de Londres, et qui disaient, il n'a jamais été bon comme gouverneur de la banque. On ne sait même pas pourquoi il a quitté. Il était là, bonne chance. Donc, j'étais là, bon, mais ça l'inspire. Liz Truss, qui a été première ministre, mais ça a duré une demi-heure, là. Elle était quand même première ministre. Elle a dit, méfiez-vous de cet homme-là. Méfiez-vous de lui. Moi, comme journaliste, il me semble que j'essaierais d'offrir, journaliste mainstream, évidemment, j'essaierais d'offrir une panoplie d'opinions à mes lecteurs. Liz Truss, c'est intéressant. Le fait de signer un document qui vaut rien en fin de semaine, il a essayé d'imiter Donald Trump. Hey, regarde, là, il a signé un papier, il n'y a plus de taxe carbone, ce qui est complètement faux. Et Ghislaine Maxwell. Parle-moi de ça. Qu'est-ce que vous aviez organisé, la photo de lui et Ghislaine Maxwell sur un panneau réclame? Raconte de ce que vous avez fait, là. Ben, nous autres, on a un camion publicitaire où on peut afficher certains messages. Et donc, notre message était pourquoi Carney et Ghislaine Maxwell ont passé du temps ensemble. On veut avoir des réponses. Et donc, il n'y avait pas nécessairement d'accusation ou quoi que ce soit. C'était il est posé avec, c'est ça. C'est ça. Pour demander aux gens, qu'est-ce que vous pensez? Pensez-vous qu'ils devraient dévoiler ces relations qu'il y avait avec elle, si c'était juste une connaissance ou c'était une amie, ou pensez-vous qu'ils devraient être transparents pour les Canadiens? Et ça a provoqué beaucoup de réactions. Puis cette photo-là, il y a beaucoup de personnes qui vont dire, oh non, c'est généré par l'intelligence artificielle. Non, ça ne l'est pas. Cette photo-là a été prise pendant un festival de musique en 2013 en Angleterre. Sur la photo, on voit Ghislaine Maxwell. On voit également le vice-chairman de BlackRock. Donc, ils sont ensemble, ils passent du temps ensemble. Il y a d'autres photos où on les voit dans le gazon, couchés, en train de se parler. Donc, la question est légitime. Est-ce qu'on pourrait avoir des explications? La question se pose. Ben, c'est sûr, quand tu regardes sur le site des gouvernements américains. Ben non, ils ne dévoileront pas ça. Là. C'est comme dire... Ben, c'est justement, faut aller voir la source, la vraie source, et non du oui-dire, parce que sinon, c'est du n'importe quoi. Là, ben regarde, à l'heure actuelle, moi, je parle avec des sources. Là. Je parle pas dans le vide. Là, que les gens veulent avoir l'impression que je spécule et que je dis de la merde. C'est à vous autres de penser ça. Je m'en tabarouette. Là. Oui. Moi, j'ai fait de mes recherches puis je suis allé chercher mes informations. Et c'est pas pour rien que je parle comme ça. Aussi, il faut rappeler aux gens qu'il y avait 2 autres candidats. Il y avait Ruby Dalla puis il y avait Ariya Chandra qui s'était présenté. Ceux qui ont été exclus, finalement. Oui, mais on ne sait pas trop du pourquoi qui ont été enlevés. On a comme dit qu'il y avait peut-être des risques d'ingérence étrangère, alors que Ariya Chandra est quand même un membre du Parlement actuellement et Ruby Dalla était une ancienne membre du Parlement. On sait également que les deux viennent de la diaspora indienne. On sait également qu'il attirait déjà une grande proportion du Canada. Il y avait aussi des gens qui avaient dit, bon, on va aller juste s'inscrire pour aller contrer Mark Carney, on va aller voter pour, au début c'était Ariya Chandra, ensuite de ça, les gens qui au début votaient pour lui, c'était dirigé vers Ruby Dalla. Les deux ont été retirés, mais les deux, ils ont gardé l'argent qu'ils avaient ramassé. Donc, je trouve ça un petit peu louche de garder de l'argent si vous dites que l'argent, en fait, il y avait eu un financement un petit peu louche. Louche, ouais.
En tout cas, bref, je sais que Ruby Dallaire demande quand même d'avoir le remboursement de son 350 000 $ qu'elle avait quand même mis pour entrer dans la course. Et suite de ça, quand je suis arrivée à Ottawa, les gens, la plupart des gens, je vais dire 99,9% des gens que j'ai parlé étaient pour Mark Carney. J'ai trouvé une personne qui était pour Chrystia Freeland et les autres, il n'y avait personne d'autre qui était là pour supporter les autres candidats. Donc déjà là, je trouvais aussi ça louche de voir que chez le coudon, ils ont-tu bien qu'à inviter les gens qui votaient pour M. Carney. Vient d'où cette info-là? C'est de l'information qui sort du côté canadien en anglais. Des gens qui ont... si je te dis que la couronne d'Angleterre, elle a été dissolue en 2019 et que tout a commencé en 2016 à l'élection de Donald Trump. Et je te dis que la famille de la couronne anglaise, présentement, c'est une famille qui était légitime parce qu'elle fait partie des familles bancaires qui ont reçu une gratification royale sans avoir l'autorisation de pouvoir occuper le siège royal de la couronne. Mais comme ils ont tué toute la royauté, ils ont usurpé les royaumes un peu partout à travers notre histoire. Fait que, il y a plein d'affaires qu'on n'est pas au courant, que ça a sorti, mais que, un peu comme la liste d'Epstein, que tout le monde a crié « Ah, c'est du fake, c'est du fake, c'est du fake ». Puis là, les affaires sont en train de péter parce que ça fait longtemps que ça a commencé. Ça fait longtemps que les démarches ont été faites. Mesdames, Messieurs, en vos grades et qualités, Monsieur le Premier ministre, merci d'être à Paris aujourd'hui. Et permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue et de vous dire combien nous sommes heureux de vous recevoir. D'abord parce que c'est votre première visite et vous avez choisi la France pour cette première visite à l'étranger. C'est un immense honneur et cela montre aussi l'importance de tous les défis en commun que nous avons. Et permettez-moi sur une touche plus personnelle de vous souhaiter un très bon anniversaire avec un jour de retard, mais tout de même. Vous l'avez rappelé avec force vendredi dernier lorsque vous avez pris vos fonctions, la France par sa culture, son art de vivre, sa langue, constitue une part irréductible de l'identité canadienne au même titre que les peuples premiers et l'héritage britannique. Et nous en sommes fiers de cette histoire en commun. Nous sommes fiers d'avoir à nos côtés un allié de tous les combats, une nation déterminée à défendre un monde plus juste et un peuple animé par un idéal humaniste. Lors du 80e anniversaire du débarquement de Normandie, nous avons rendu hommage au courage, à l'abnégation exceptionnelle d'une génération de Canadiens qui étaient venus se battre ici même en France, comme leurs aînés sur la crête de Vimy, pour une certaine idée de la liberté. Et cette génération continue de nous inspirer, et le Canada est pour nous un ami unique. C'est ainsi que depuis la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine, votre pays est aux côtés de l'Europe et de la France et du peuple ukrainien sans faillir. Et nous étions ensemble en visioconférence avec notre ami Premier ministre britannique et tous les autres alliés et partenaires sur ce sujet samedi matin. Cet engagement commun aux côtés des Ukrainiens a toujours eu pour objectif de parvenir à une paix solide et durable, c'est-à-dire une paix assortie des garanties robustes qui prémuniront l'Ukraine contre toute nouvelle agression russe et permettront d'assurer la sécurité de l'Europe tout entière. Tout en sachant très bien, Alexa, qu'il n'est pas fait de recrutement de masseuse pour Epstein. On le sait, et pour être tout à fait honnête, Donald Trump apparaît sur plusieurs photos avec Epstein aussi. Il était dans la clique Epstein ou Epstein, appelez-le comme vous voulez. Il était dans la clique des gens bien riches, des gens bien connus. Là. C'est pas de dire un tel est gentil, l'autre est méchant. C'est juste de poser une question. La question se pose. Donald Trump là, a déjà clarifié sa relation. Parce qu'on lui a posé la question. Exactement. Mais on n'a pas d'approche. On ne peut pas approcher Mark Carney. Je ne sais pas si vous avez vu, mais à son assermentation, ça a été un coffre-fort. Je veux dire, on n'avait pas d'accès. Là. Il y avait des gates un peu partout. Il n'y avait pas d'accès. Là. Donc, tu sais, ils font tout en leur pouvoir pour faire en sorte que tous les médias indépendants ou toutes les personnes qui pourraient peut-être le challenger sur des questions, on n'ait pas accès à Mark Carney. Puis, tu voudrais le challenger sur quoi, Alexa? Tu veux le challenger sur quoi? Donne-nous les questions sans réponse qui t'intéressent le plus. Pourquoi, dans le fond, il a menti pour avoir bougé le siège social de Brookfield Asset Management de Toronto à New York pour éviter les tarifs qui, en ce moment, a été comme désigné pour aller contrer les tarifs. Pourquoi il n'a pas dévoilé ses actifs financiers alors qu'il savait très bien qu'il s'en allait à être premier ministre? Là, en ce moment, il est premier ministre. On ne sait pas s'il y a des conflits d'intérêts. On ne sait pas où il a investi son argent. Écoute, c'est gros, là, en ce moment. On sait très bien que Mark Carney est un peu le père fondateur des toutes les politiques ESG. C'est aussi lui qui pousse la taxe carbone. Donc, ça, il y a des affaires à répondre. Il y a aussi la question, les relations avec Ghislaine Maxwell. Il y a aussi la question par rapport au vote. 400 000 personnes se sont inscrites pour voter. Tout bonnement, on a à peu près environ 150 000 personnes qui ont été capables de se faire vérifier et voter. Qu'est-ce qu'il y en est de les 250 000 personnes qui n'ont pas voté, qui ont disparu un peu dans la nature? On peut-tu avoir des informations? C'est sûr qu'il aurait passé pareil. Ça n'a pas été une surprise, son élection, dans la mesure où les autres, c'était des no-name et Freeland, elle était carrément calcinée, brûlée. Là. Mais sauf que c'est vraiment étrange lorsqu'on regarde les chiffres.
Parce que dans tous les comtés, c'est à peu près les mêmes chiffres. Même que dans le comté de Chrystia Freeland et Karina Gould, respectifs, ils n'ont pas vraiment plus performé, les deux. Donc, il y a des questions là à répondre. Et la question des questions qui a été posée par un journaliste de TVA hier, il s'est fait bousculer par un fucking lutin, là. Tu sais, les lutins, vous êtes là pour la Sainte-Patz, là. Mais il y a un fucking lutin qui a bousculé le journaliste de TVA, qui avait la très bonne question. Pourquoi vous allez en Europe avant d'aller aux États-Unis? Puis il n'a jamais répondu à ça. Il n'a jamais répondu. Il était avec son lieutenant radical du Québec, Guy Lebeault, et le nouveau ministre des Finances qui était avec lui, le Champagne. Le Canada et la France sont des puissances de paix, des alliés fiables qui prendront part ensemble à cet effort. C'est dans cet esprit que nous maintiendrons notre soutien à l'Ukraine et continuerons d'exiger de la Russie des engagements clairs. Et nous prendrons toutes les initiatives utiles pour avancer, de concert avec nos partenaires américains, européens et internationaux. Et c'est évidemment un des sujets que nous allons évoquer avec M. le Premier ministre. Je pense que les petits vieux au Tim Hortons vont être terrifiés. Checkez ça. Commercial. Il c'est le président. Ma question, c'est est-ce que vous allez avoir une réponse immédiate? Quelle sera-t-elle? Okay. Et est-ce qu'il est temps de parler à M. Trump? Oui. Pour la deuxième partie, oui. Vous allez l'appeler? Oui. Quand? On verra. Tôt. Demain? OK, tôt. Ça suffit. Hein? Mais en ce qui concerne les options, nous avons des... Alors, écoute. Ça suffit. Hein? Mais en ce qui concerne les options, moi, c'est le mouvement de la main. On verra. Tôt. Demain? OK, tôt. Ça suffit. Hein? Mais en ce qui concerne les options... Écrase-toi. Nous avons des options. OK, mais ça, c'était rien. J'ai jamais entendu un politicien dire quelque chose d'aussi terrifiant que ça. Toute notre culture, tous nos amis, toute la manière qu'on voit la vie, nous autres, on était les meilleurs chums des Américains. Les Américains, on est leur meilleur allié. On est chanceux d'être amis avec le pays le plus puissant au monde. Là, le nouveau beau-père vient de dire non, ça, c'est des pourris eux autres. T'as plus le droit de les voir, c'est terminé. La relation que vous aviez depuis toujours, non, c'est fini. The old relationship we had with the United States, based on deepening integration of our economies and tight security and military cooperations, is over. Même les comparations, on les réécoute. OK. Les relations que nous avions avec les États-Unis, fondées sur une intégration plus profonde de nos économies et une coopération étroite en matière de sécurité et militaire, sont terminées. Our economies and tight security and military cooperations is over. Les gens ne semblent pas, du moins dans les médias, ou même au sein même du Parti libéral du Canada, ne semblent pas voir l'hypocrisie de ce qui vient de se passer. Là. Alors que Justin Trudeau, qui est désormais plus le chef, bien évidemment, mais toujours le premier ministre, au moins jusqu'aux derniers instants, disait que ça n'avait pas de bon sens. Les Américains ont manqué une chance à la dernière élection présidentielle d'élire une femme, probablement une femme, mais également une femme de couleur. C'est une femme de minorité visible. Hey, le Parti libéral du Canada, premièrement, ont exclu 2 candidatures de personnes issues de minorités visibles. De gens partant, c'est pas très diversitaire. Et de 2, ils ont également manqué leur occasion d'élire une femme, ancienne ministre des Finances, connue du gouvernement, comme justement, également des personnes aussi, d'autres personnes racisées, etc., comme chef ou chef du Parti libéral du Canada. Ils sont retournés avec un homme blanc, hétérosexuel, banquier, cheveux gris, que supposément c'est l'ennemi numéro 1 de la gauche, les ultra-riches, les 1%, mais semble-t-il que tout d'un coup, là, c'est correct. C'est spécial. Tant qu'on se plante